Que vous soyez sur un PC portable, Windows ou Mac, ça dépend de vous, ou même sur une tablette ou un téléphone portable. Comment réussir le montage de vos vidéos YouTube? C'est ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va essayer d'en parler avec vous. Je vais vous partager quelques astuces que moi personnellement j'utilise pour avoir des vidéos de cette qualité. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification histoire de supporter la chaîne. C'est Monsieur Dombes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon premier conseil en tout cas, c'est de zoomer sur vos vidéos et d'essayer d'analyser les zones où il ne se passe rien. Je vais essayer de vous sortir une phrase pour vous faire comprendre tout. Je suis Albert Einstein, je suis scientifique, j'ai 90 ans et je vis au Maroc. Je suis Albert Einstein, je suis scientifique, j'ai 90 ans et je vis au Maroc. Mais oui, c'est clair. Je vous conseillerais, histoire d'aller un peu plus vite, de prendre le signal sonore de votre vidéo, essayer de l'analyser. Il y a des zones où il y a des informations et des zones où c'est un peu plus calme. Ces parties-là qui paraissent être un peu plus calmes, vous pouvez les couper. De toute façon, c'est qu'il n'y a pas d'informations dessus. Vous voyez avec moi que dès qu'on a coupé ces petites parties-là, il y a eu un gros changement en fait. On a gagné un peu plus de temps et ça permet de retenir les spectateurs un peu plus longtemps parce qu'il va rapidement arriver au truc qu'il a mené sur votre chaîne et tout. Mon deuxième conseil, ça sera les mouvements. Essayez de mettre un peu de mouvement dans vos images et tout. Des légers zooms surtout. Des zooms en avant, des zooms en arrière, histoire de donner un peu de vie à vos images. Si vous avez quelqu'un qui vous filme, bien évidemment, vous pouvez dire à la personne de mettre des mouvements pendant qu'elle est en train de tourner. C'est une première idée. Mais aussi, vous pouvez créer des mouvements en post-production. Moi, je le fais, vu que je tourne seul, il n'y a personne pour m'assister. Mon conseil numéro 3, c'est de mettre un peu de mouvement dans l'apparition et la disparition de vos images. Si vous voulez insérer un truc, bien évidemment. Faites-vous un peu chier, prenez le temps de monter convenablement votre truc, qu'on sente qu'il y a de la qualité derrière. Le quatrième conseil, selon moi, c'est d'organiser vos tournages. Élaborez une liste avec des sujets à proposer dans votre vidéo. Des éléments nécessaires, par exemple, vous savez que sur votre set, vous aurez besoin de tel ou tel autre truc, vous allez faire une liste et dès que vous réalisez un truc, vous cochez, et ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'organisation sur votre tournage. Peut-être, si vous avez du temps devant vous, je vous conseillerais également de renommer vos rushs, des trucs un peu plus banals comme rush 4, rush 5, rush 6 et tout, ou peut-être rush où je prends le livre, je retire le bouquin, je fais un petit truc comme ça, j'installe la lumière, des trucs comme ça, vous voyez un peu l'idée. Le conseil numéro 5, ça concerne les incrustations d'images en fait. Si vous voulez insérer une vidéo avec une qualité vraiment pas terrible que vous avez trouvé quelque part sur internet, je vous conseillerais de la dupliquer, une des vidéos en arrière-plan, de la flouter. Et enfin, le sixième conseil, je vous dirais de laisser reposer votre vidéo. Ne soyez pas pressé de la monter. De toute façon, si on monte sous la pression, on est plus exposé à faire des erreurs. Et donc, je vous conseillerais de la laisser reposer pendant 2, 3, 4 jours, si possible, une semaine. Et tourner d'autres vidéos. Et puis, vous allez revenir après, revoir ce que vous aviez préalablement monté et voir s'il y a des modifications à apporter. En tout cas, ça